Alors là, vous vous demandez sûrement comment ce genre d'événement peut arriver, comment ça m'est arrivé, comment ça s'est terminé. Je vous propose de le découvrir de suite. Alors tout d'abord, non et malheureusement, alors malheureusement, heureusement, je sais pas, j'ai pas filmé. J'ai pas filmé ce qui s'est passé. C'est arrivé relativement vite, c'est arrivé pendant un vol où il se passait rien d'exceptionnel, donc c'est pour ça qu'en fait j'avais pas mis les caméras, j'ai pas filmé. Je comptais pas perdre mon téléphone à ce moment-là, mais moi j'avais envie de faire une petite vidéo vlog pour vous raconter comment c'est arrivé, ce qui s'est passé à ce moment-là, comment ça s'est terminé, parce que l'histoire est assez marrante quand même, et ce qu'on peut en tirer, ce que ça apporte au niveau de l'expérience et au niveau de comment réagir, de comment se comporter dans l'avion, parce que vous allez voir qu'en fait, il y a des enseignements à en tirer, et c'est ça qui est important en fait quand on fait de la merde, c'est d'apprendre de ses erreurs, si erreur il y a, alors là c'est discutable, mais vous allez voir. Donc voilà, j'ai envie vraiment que ma vidéo serve à quelque chose, qu'elle vous fasse un peu marrer quand même, parce que l'histoire est quand même cocasse, mais qu'on en tire tous quelque chose et qu'on en sorte un peu grandi et quelque part des meilleurs pilotes, quoi. Alors déjà, je vous pose le décor. Petit vendredi soir, la semaine a été longue, j'improvise en fait un vol à la fin de la journée, limite au coucher du soleil en fait, on va voir que ça a de l'importance, et j'emmène Matt avec moi, que vous avez déjà vu sur quelques vidéos de la chaîne, deux il me semble. On part ensemble en tétras, on se fait un petit local, on va pas très loin, on se dit que c'est surtout pour profiter du coucher de soleil, se voler un peu, se faire plaisir, quoi. Et donc, je sais pas si je l'ai dit, mais si je l'ai dit, je le couperai, on fait ce vol en tétras, du coup. Donc le tétras, vous le connaissez tous maintenant, hein. Je vous montre un peu comment on rentre dans le tétras, comment ça se passe. Vous voyez qu'en fait, on rentre par une porte papillon, on s'installe dans le cockpit, et sur le côté, il y a un petit vide-poche qui est très pratique, qui sert principalement à stocker les cartes, les checklists, etc. Et voilà, on referme la porte, et puis en avant. Alors là, normalement, sauf si vous avez déjà compris, vous vous demandez comment j'ai pu perdre mon téléphone en vol dans cette config. Mais en fait, c'est assez simple. J'ai l'habitude, bonne ou mauvaise, de mettre mon téléphone dans le vide-poche, parce que ça permet assez facilement d'aller le récupérer pour vérifier une info sur SDVFR, voir la trace, voir sur Safe Sky s'il n'y a pas des avions autour. Enfin bref, c'est assez pratique de l'avoir à portée de main, du coup c'est là que je le mets. Comme je l'ai dit, c'était le coucher du soleil, donc j'ai pris une jolie photo, je vais vous la mettre d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment sympa. Et là du coup, je remets mon téléphone dans le vide-poche, comme d'habitude, quoi. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai dû le remettre, mais pas tout à fait au fond, pas assez profondément. Et là, sur une fin de montée, en fait, quand on se remet en palier, là, le téléphone, il vient de taper sur le mécanisme d'ouverture de la porte s'ouvre, et le téléphone, il tombe. On était donc à 2800 pieds de mémoire, et le sol est à 400 à cet endroit-là, donc ça fait quasiment 800 mètres de chute libre. Car oui, il faut savoir que sur le Tétras, et on va faire une petite reconstitution du coup, sur le Tétras, c'est assez simple d'ouvrir les portes en vol, ou au sol, hein, n'importe, enfin peu importe. On voit qu'en fait, là, ça tient vraiment que par ce petit loquet, là, cette petite plaquette en métal qui vient se loger dans une rainure. Le problème, c'est que cette rainure elle s'ouvre dans le sens où quand des objets tombent dessus depuis l'avant, ça peut l'ouvrir, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors, à partir de ce moment, je me fais pas d'illusions, hein. Mon téléphone, il vient de faire 800 mètres de chute libre. Je suis complètement dégoûté parce qu'il est tout neuf. Pourquoi il est tout neuf? En fait, pour simplifier mon workflow en vol, pour pouvoir, même quand je suis en mobilité, hein, c'est-à-dire quand je vais sur d'autres terrains, etc., pour filmer mes b-rolls, j'en ai marre de me trimballer l'hybride là. L'hybride, le trépied, la cage, le matos de son, etc. C'est vraiment très chiant, c'est très lourd et ça prend de la place dans l'avion, et la place que ça prend, c'est un passager en moins par exemple, hein, la plupart du temps. Donc voilà, on peut pas, j'en ai un peu marre, donc qu'est-ce que je fais il y a un mois ou deux? Je me dis que je vais acheter un iPhone 13 Pro, ça peut filmer en ProRes et tout, ça rentre dans mon workflow, donc je me dis, vas-y Julien, tu mets la pâtée là, bien sûr je prends le 512 Go, il est tout neuf, il est magnifique, et premier vol que je fais avec, ou deuxième, il passe par la fenêtre, quoi. Donc là, il faut savoir que pendant 10 secondes, je suis quelqu'un d'autre, quoi. Je sais pas ce qui vient de se passer, c'est assez atroce. J'ai quand même en tête que j'ai perdu 1500 balles, quoi. Donc je suis un peu dégoûté, quoi. La suite de l'histoire, quand même, c'est qu'on rentre à l'Asboard,
Et Matt, il me dit, bah, attends, on va l'appeler quand même, on sait jamais. Je dis, enfin là, t'as l'espoir quand même, hein, 800 mètres, même si je sais qu'il y a une vitesse terminale à cause des frottements de l'air, etc. Le 13 Pro, c'est un téléphone qui est très dense, je me fais pas trop d'illusions, quoi. Ça sonne. Ça sonne. Le truc sonne. Il se passe quelque chose, le téléphone est encore en vie. Alors, il est forcément pas en bon état, mais il est encore en vie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bah, on va dans le club, on va lancer Find My et on va essayer de le localiser, quoi. Bien sûr, je me connecte à mon compte iCloud et la double authentification se lance sur mon téléphone qui est facile à 40 km de là. Je sais pas où, je sais pas dans quel état. Donc on est dans la merde. C'est pas grave, il y a d'autres moyens de faire pour passer de la double authentification. Je peux aussi envoyer un SMS sur mon téléphone pro. Le problème, c'est que mon iPhone, ça me sert de perso et de pro, j'ai mes 2 cartes SIM dessus, donc bah là, je l'ai dans le cul. Donc on décide bah, de rentrer chez moi, j'ai d'autres devices hein, sur lesquels je peux lancer Find My, donc on rentre chez moi, je lance Find My, et là il y a un ping. Alors je vous montre le petit screenshot, vous voyez qu'il y a un ping, c'est localisé maintenant et tout, ça fonctionne, ça a l'air ok, putain. J'ai une localisation qui est GPS, pas juste réseau, hein, c'est-à-dire que le téléphone, il a l'air de faire le taf. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Il capte en tout cas, en plus, et il capte en data, donc on peut le localiser précisément. Et là, je dois dire bah, que l'espoir renaît quand même. Alors, faut savoir qu'à ce moment-là, on est alors selon la localisation GPS, à peu près 1 heure de route. Il fait nuit depuis un moment. Donc bon, on se met en route quand même, on dit bah on va le chercher quoi. On y va donc comme je disais, il y a 1 heure de route, donc on arrive dans le coin là-bas, c'est vraiment la campagne, hein, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de truc, c'est un peu dans le champ d'un gîte, on sait pas trop où c'est, mais il faut savoir que là on est vraiment crevé, on a tous les deux passé une semaine de boulot, il est quasiment 21 h, on n'a pas mangé, il fait pas spécialement chaud, mais on est dans un état de fatigue immense, et on marche dans ce champ-là dans lequel le téléphone est censé se trouver. Alors on a moyen de le localiser, j'ai pris du matos pour pouvoir le trouver, pouvoir suivre où il est par rapport à nous. Et, et là, bah, plus on s'approche, et là je commence à perdre espoir, parce qu'en fait, on le fait sonner, hein, avec Find My, on peut faire sonner les trucs, et on n'entend rien. Mais quand je dis rien, c'est rien, il n'y a pas un bruit. Pourtant, on est à la campagne, hein, il n'y a pas un bruit, c'est vraiment... ça commence vraiment à sentir pas très bon, quoi. Je me dis, ça se trouve, le haut-parleur, il a pris un caillou, il est mort, enfin, il s'est passé un truc, quoi. Donc là, je suis moyennement confiant. Et puis, en tendant l'oreille, là, je finis par entendre vraiment un tout petit bip. Et là, je retrouve, alors je le vois, il est à moitié planté dans un champ juste labouré là, mais vraiment planté, enfin il dépasse plus quoi, il dépasse plus du champ. Et bien sûr, il n'est pas côté écran, il est tombé écran contre le sol. Donc là c'est l'écran de Schrödinger, hein. Tant qu'on n'a pas regardé, on ne sait pas trop s'il est cassé ou pas, il est en même temps cassé et pas cassé. Donc là, bah, je décide du coup je le ramasse, et donc Matt a filmé la réaction en vidéo, je vous laisse découvrir ça du coup en même temps que moi. J'y crois pas, putain, il a que dalle. Putain. Putain, la chatte. Voilà, au milieu de rien. Putain. Orangien, heureux? Mais grave. Ah, il est passé en mode pas silencieux du coup quand même, tu vois. Et ouais, donc à part quelques micro-rayures, alors je vais vous les montrer, là je vais essayer de les filmer un peu de près là pour qu'on voit, on voit à quoi elles ressemblent, mais à part quelques micro-rayures, un tout petit impact sur l'écran, mais vraiment un tout petit impact, en fait le téléphone il a rien. Alors je sais qu'Apple ils ont pas mal ciblé leur campagne de pub du 13 Pro sur la durabilité, et on voit dans la pub que le Ceramic Shield là, le truc tu le balances par terre, dans la boue, etc., il a rien. Je trouvais ça un peu marketing, mais d'habitude ils sont un peu moins confiants sur le marketing. Quand ils font tomber les téléphones, c'est souvent dans le sable ou dans l'herbe et tout. Là je vois qu'ils balancent sur le goudron dans la pub, je me dis putain ils sont chauds quand même. Et vraiment le Ceramic Shield du coup, l'écran est tombé face contre terre, il est rayé comme un téléphone d'il y a 5 ans que tu laisses dans ta poche. Donc vraiment pour le coup, c'est pas du tout une vidéo, de promo, hein, je suis pas sponsor pour dire ça, mais pour le coup le téléphone il met la misère au 3310 quoi. Bon alors l'histoire se finit bien, c'est cool, mais moi j'aimerais quand même qu'on en tire des enseignements, si on peut dire ça comme ça, enfin, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas qu'on sorte un peu grandi de cette histoire. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors j'ai pris des notes.
Ouais, le truc quand même qui me paraît le plus important, et on a tendance à petit l'oublier avec le temps, on a tendance à se relâcher un petit peu, c'est que quand on dit que le cockpit il doit être clean et les accessoires doivent être tous rangés, en fait c'est vrai, il faut faire gaffe à ça parce que on voit que sur n'importe quel événement qui sort de l'ordinaire, ben, les trucs ils peuvent se balader, on est quand même dans un avion qui est soumis aux turbulences, qui est soumis au truc, et donc les choses peuvent bouger. Et c'est vraiment important. Maintenant, moi, la leçon que j'en tire aujourd'hui, c'est le téléphone, il va plus jamais dans le vide-poche. En plus, vu comment il est placé, il reste dans la poche et il ne sort que en cas de, enfin voilà, en cas de nécessité et surtout en étant prudent, quoi. Deuxième enseignement, je dirais, peut-être qu'il y a une solution matérielle à apporter au niveau du tétra, en bricolant, hein, pour éviter que la porte s'ouvre en vol, parce que je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Je vous raconterai peut-être ça une autre fois, une histoire qui est arrivée à mon instructeur qui est assez phénoménale, et pour le coup, il a eu encore plus de chatte que moi. Mais dans tous les cas, il y a quand même un problème avec cette porte, je trouve qu'elle peut s'ouvrir un peu trop facilement. Donc peut-être une solution matérielle, peut-être mettre un petit sando qui... Alors, pas qui retient la porte, ça n'a aucun sens, mais qui retient le mécanisme d'ouverture. Je pense que c'est peut-être une bonne solution. Et enfin, et ça c'est un point, alors j'ai pas du tout hésité à en parler, mais je trouve que c'est très très important, c'est la place qu'on accorde au pilotage dans ces moments de stress intense en fait. Parce que à partir du moment où le téléphone est tombé, je suis incapable de raconter ce que j'ai fait dans les 10-15 secondes qui ont suivi. Et ça, c'est un vrai problème. On en a parlé avec Matt après le vol. Je trouve que c'est un vrai problème parce que ça m'est arrivé en croisière, on était à 2800 pieds, le vol était calme, j'étais pas du tout en vol lent, j'étais pas du tout en vol rapide, il y avait aucun risque de dépassement de VNE ou de décrochage, mais pendant 10 secondes, je n'ai pas piloté. J'étais perdu, je cherchais mon tel, j'arrivais pas à croire, vous savez, comme dans les cauchemars là où vous êtes en pyjama à l'école, mais moi c'était un peu la même sensation que j'avais. Je voyais cette porte toute battante là, et je me disais putain mais c'est pas possible et tout, et je n'ai pas piloté. Encore une fois, c'est en croisière, et ça, tout se termine bien et tout, j'en tire vraiment une leçon là pour le coup, mais je suis en croisière, tout va bien, je peux arrêter de piloter pendant 10 secondes, on va pas crever. Par contre, ce même genre de truc arrive en finale sur une... Je sais pas, il y a une turbu, il se passe exactement la même chose en courte finale, ça peut être dangereux, ça peut être très dangereux, donc voilà, faut surtout pas oublier de piloter, faut le garder en tête. Le téléphone, de toute façon, il est tombé, c'est du passé, enfin c'est du passé qui est assez récent, mais c'est du passé quand même. Rester en vie, c'est vraiment le plus important, enfin pour moi en tout cas, il y en a qui aiment pas vivre, mais moi j'aime vivre, et du coup, c'est vrai que là, en y pensant a posteriori, dans une autre situation, ça aurait pu être dangereux. Donc pensez-y, j'ai pas de leçon à vous donner, mais c'est vraiment un enseignement que je vais tirer de ça, c'est peu importe les éléments extérieurs, on continue à piloter parce que piloter c'est le plus important, c'est ce qui nous maintient en vie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format vlog un peu particulier. Moi je suis content au final d'avoir récupéré mon téléphone, il est là, il fonctionne, hein, tout va bien. C'était assez inespéré, mais c'est une histoire qui se termine bien. Donc voilà, volez prudemment, et à la prochaine, ciao!